Yep le gang, bienvenue dans cette nouvelle petite semaine avec moi. Bon, il est 6h27, normalement je devrais pas être encore réveillé, mais là pour le coup c'est de ma faute. J'avais trop serré ma voiture en la garant hier soir, et du coup au final on pouvait pas ouvrir le portail correctement, donc mon collègue a dû venir me réveiller parce que lui partait super tôt et il fallait qu'il puisse ouvrir en grand. C'est pas grave, hein, c'est de ma faute. Donc du coup bah on va attaquer le petit déjeuner et puis je vais décoller dans 3 quarts d'heure pour aller à Bolbec charger un module en catégorie 1 du coup puisque je serai en 2,96 m de large, il fait 9,30 m de long et du coup je le charge sur un porte-chat étiré. A few moments later. On est arrivé chez le client. Visiblement là c'est le gros bungalow qu'il est en train de sortir là qu'on va charger. Du coup c'est une grue qui vient nous charger. Du coup le bungalow il fait 9,30 m de long pour 2,96 m de large et 3,38 m de haut. Du coup en fait c'est pour ça qu'on le prend sur porte-char en fait, parce que le porte-char est plus bas qu'un plateau standard. Donc voilà, du coup je vais aller étirer le mien pour qu'on puisse s'y mettre. Bon du coup j'ai un de mes collègues qui m'a expliqué comment étirer le porte-char. Alors déjà on se déverrouille les freins, on déverrouille ça, on n'en avait plus qu'à tirer. Une fois que j'ai avancé, j'ai reverrouillé la manette de tout à l'heure, je recule. Bah si le camion veut me reculer, allez. Donc du coup on a un peu chié parce que la remorque ne voulait pas se verrouiller. Et là du coup il est étendu. Donc là ce qu'on a gagné, ça permet d'avoir 9,50 m là jusqu'au rampe. Donc comme le module fait 9,30 m, c'est parfait. Du coup là j'attends, la grue est en train de se mettre en place pour nous charger les modules. Ils vont charger mon collègue et puis je vais m'y mettre après. La piraterie. Bon là du coup il faut qu'on reprenne la mesure. 10,50 on peut en refermer un quoi. 10,50 à la... Oui mais au chêne je suis à combien? 10,40. 10,40. Ouais, faut rentrer un cran et après ça va être bon. Ouais, du coup en fait j'étais obligé de ressortir un peu parce qu'on s'est rendu compte que j'avais pas... En fait on n'était pas tiré assez loin. Comme ils font 3 mètres de large, en fait ils dépassent du porte-chat. Ce qui fait que du coup on est obligé de se calculer en fait la taille des 9,30 m avant les chaînes. Si c'est après, en fait on est caca. Allez, une volonté de sangle. Ah, fait chier, c'est mal. Plus le problème c'est que du coup je suis obligé de la rabouter. Hop. Parce que sinon en fait elles sont légèrement trop courtes pour la taille du module. Le temps que mon collègue se fait charger, on va venir se mettre en place tout ce qu'il faut pour le convoi. Donc déjà la plaque. Hop. Bon les gyros je vais les mettre à la dernière minute. Hein. Juste avant de partir, c'est pas pressé de les avoir tout de suite. On va faire tout le truc extérieur. Par contre en vrai ce que j'ai hâte là, c'est d'avoir bientôt là ma rampe avec les 4 Pollux veilleuses orange raccordées au gyro. Ça va être magnifique. Ça c'est fait, on va mettre les élargisseurs avec les petits gyros. Alors, 1, 2, 3, viva l'Algérie et fort. Alors, petite plaque élargisseuse, elle se déverrouille là. Ouais, c'est bon. Ah, parce que je vais dire que tu devrais fonctionner toi. Si tu fonctionnes pas, j'ai un problème. Oui, elle est là l'autre. Donc du coup ça en fait c'est les plaques tombera pas plus bas. Donc je disais ça, ce sont des plaques élargisseuses en fait. On les met quand on est en convoi en largeur. De toute façon, convoi t'es forcément en largeur. Pourquoi il ne veut pas sortir? En fait, on les met en place. Ah quand même. Voilà. Pour indiquer la largeur qu'on fait. En fait du coup ça permet en principe quand il y a des automobilistes qui arrivent derrière de pouvoir se rendre compte qu'on est plus large et de faire attention. Ça marche. Voilà. On est tout prêt. Les élargisseurs sont mis, les gyros là-haut, la plaque. Je vais aller donner un coup de main à mon collègue pour faire son chargement et on décolle. On est tous les deux chargés sanglés, on prend la route
direction Orbec. Du coup c'est mon collègue qui ouvre la marche. Et puis voilà, hein, on va se faire la route peinard jusque là-bas tranquillement. On est censé avoir rendez-vous à 10h, hein. Il est 10h06. On part de chez le client, on a chargé. Je crois qu'ils ont... Les calculs sont pas bons. Je sais pas si c'est un Kevin qui a fait les calculs, mais en tous les cas ils sont pas bons. Allez, c'est parti. Voilà, on est au niveau de Buzzville. J'ai vu passer... Si on arrive en retard, on dirait qu'il y avait un accident, je t'ai fait. Oui, bah oui, pour le coup, de toute façon, on n'y est pour rien. Du coup, on a réussi à esquiver un peu la merde, parce que là-bas, en fait, c'est bouché. Parce qu'il y a un camion qui s'est couché dans le rond-point. En fait, j'ai vu ça juste avant de partir. J'ai fait un petit tour sur Facebook, j'ai scrollé, je dis merde, il y a un camion qui s'est couché. Du coup, bah, on a esquivé le caca. Bon, visiblement, on a quand même bien géré, hein, parce que quand je vois le bouchon de ce côté-là, ça doit être le même de l'autre côté en arrivant. Donc, visiblement, on a bien géré notre coup. Petite croisette en même temps, hein, ça fait plaisir. On va pouvoir aller chez le client tranquille. A few moments later. On est rendu chez le client. Du coup, on a reculé là en marche arrière pour revenir se placer. Mon collègue est en place pour aller décharger en premier parce que lui, il a déjà une suite de prison. On va faire qu'il reparte. Moi, je vais aller désangler tout le bordel là. Ça me motive absolument pas, surtout que j'ai faim. On va aller désangler tout ça pour que ça soit prêt à emmener. Et puis, si j'ai le temps, je vais peut-être casser la graine avant de repartir. C'est déchargé. Je vais aller me trouver un petit coin où je peux m'arrêter là pour faire une coupure et manger parce que j'ai faim. Pour ce midi, il y a des pâtes avec des brocolis et de la viande hachée. Le tout pimenté. Sinon, c'est péché. Et bon appétit, bien sûr. Bon, bah, du coup, j'ai terminé ma journée. Il est 4h20, même pas. Du coup, bah, je suis retourné à la cour. Il y avait 4 conteneurs à sortir. Je lui ai dit, bon, bah nickel, comme ça je pourrai bosser un peu parce que je charge que demain pour un grand tour. Sauf qu'en fait, bah, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de plateau à Twistlock. Les Twistlock, c'est les petits trucs qu'on sert pour verrouiller en fait les conteneurs sur le plateau. Et du coup, bah, sans ça, je pouvais pas aller charger les conteneurs. Donc, bah, du coup, tant pis. Du coup, je travaille pour eux. Je vais aller faire quelques courses pour pouvoir partir tranquillement demain. Parce que je m'en vais charger sur le Havre pour aller dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques. Que je confondais de base avec le Midi-Pyrénées. Mais il y avait un Pyrénées dans le lot. D'accord, hein, m'attrapez pas. Du coup, bon, bah voilà. Écoute, on va faire quelques petites courses. Et puis, on se dit à demain pour la recharge. Le lendemain. Mardi, 7h10 et aujourd'hui, c'est un petit déjeuner de qualité. Pain, chocolat, beurre. Il n'y a pas plus beau. Allez, on s'enfile ça et on va charger. Je peux te dire qu'ici, il n'y a pas grand monde qui doit y aller. À part les chargeurs là. Putain, il y a un gros roulier juste là. C'est impressionnant. Avec la rampe pour charger et décharger les voitures. Putain, j'aimerais trop en vrai visiter dedans. Je suis venu jusque là pour charger les 2 caisses de merde là. Allez, on est chargé. Je suis le gars qui m'emmène au parking, que je fasse mes papiers et je vais sangler. Et puis bah après on va pouvoir prendre la route pour les Pyrénées-Atlantiques. Allez, c'est bon, je suis chargé, je suis sanglé. C'est parti, direction les Pyrénées-Atlantiques. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I
a rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Après 9h46 de volant, je viens de m'arrêter, il est 20h43, c'est pas trop mal. Je vais reprendre demain, je pense à 8h, parce que je suis prévu normalement à livrer à 14h. Donc en reprenant à 8h, là il me reste 3h10 de route, donc ce qui me fait arriver à un petit 11h midi, c'est pas trop mal. Et puis comme ça, bon, on va être bien, et comme ça au moins je peux me reposer un petit peu demain. J'ai pas besoin de repartir aux aurores à 5h pour être là-bas super tôt pour pas grand chose. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à demain. The next day. Mercredi, 8h01. Je m'apprête à repartir pour Abydos. Ce matin, petit déjeuner rapide, pain beurre avec un petit carré de chocolat. Voilà, le petit chocolat qui va bien. On s'enfile ça et on peut décoller. Normalement, je suis à 1,2 km du client. Mais pour l'instant, je me demande surtout si le GPS m'a pas fourvoyé. Parce que sur Google Maps, il me l'indique dans l'autre sens. Mais il y a usine et siège social du client. Donc vu que là, sur Copilot, j'ai mis l'adresse pour aller chez le client, qui je pense doit être là-bas, parce que je vois une usine là-bas en contrebas. À mon avis, ça doit être ça. Bah, c'est ça l'usine que je voyais en contrebas, donc je pense qu'on est arrivé. Je vais essayer d'aller trouver un accueil quelque part. Much later. Je viens de livrer mon client. Ça a été, bon, pas bourbier, ça a été comique. Bon, vous allez me dire, pourquoi ça a été comique? Bah, pour la simple et bonne raison. C'est que je suis arrivé en fait sur le parking, comment dire, du client, donc je me suis stationné, du coup j'ai vu des gars d'une entreprise de levage qui devaient me décharger en fait, parce qu'apparemment les caisses étaient pour eux, qui m'ont dit oh, ouais c'est bon, c'est pour nous, tu vas au poste de garde, tu fais ton accès et je te rejoins là-bas. Ok, je vais au poste de garde, le poste de garde me dit bah en fait non, tu fais pas l'accès là, tu fais l'accès à l'entrée du chantier, qui est un petit peu plus loin. Ok, j'y vais, je fais l'accès, du coup il prévient que effectivement je viens décharger les caisses pour eux, pas de problème. D'un coup il y a un mec d'une autre boutique dure, je connais pas, qui arrive et il me dit bonjour, en plus il parle anglais. Alors déjà c'était compliqué, il m'a juste dit bonjour, après il est parti que en full anglais. En haut il me dit que les caisses sont pour lui, je dis ouais moi je viens livrer les deux là mais c'est pour une autre boutique. Donc je lui dis le nom de la boutique. Non non oui mais c'est pour moi, c'est eux qui les déchargent mais c'est pour moi. Bon ok écoute, sur le principe peut-être c'est eux qui les déchargent, c'est pour toi. Du coup on y va, déjà il monte dans le camion avec ses pompes pleines de flotte et tout sur les tapis en moquette. J'étais déjà, voilà, hein, ça m'a déjà saoulé. On arrive sur le petit bout de site où je suis censé décharger, je me mets en place et tout. Du coup il prend mes papiers, il me dit ouais par contre j'ai une réunion, du coup j'en ai pour jusque 3 heures. Je dis ouais mais frérot il est 2h10, enfin, déjà je cherchais mes mots pour essayer de lui dire ouais mais il est 2h10, enfin non en fait moi faut avant, je vais pas attendre 1 heure pour ça. Et il me dit ah, je reviens, je fais vite, je reviens. Ok, bon du coup les gars de la boutique pour qui j'étais censé décharger ramènent un chariot pour décharger. Puis le mec il regarde les caisses, il dit mais en fait c'est pour nous celle-là, il me dit c'est pas pour lui. Bah je dis écoute moi je sais pas, il m'a dit que c'était pour lui donc du coup le gars est revenu, donc j'ai essayé de lui expliquer ah it's a problem, it's not for you, it's for her, je sais pas, for use, for her, je savais plus comment dire. Et au final, ils ont réussi à bredouiller entre les deux et lui faire comprendre qu'en fait, non, c'était pas pour lui les caisses. Donc au final, il m'avait déjà signé mes papiers, du coup l'autre m'a signé les papiers, bourbier. Franchement, là, c'était comique. Mais bon, au moins, c'est fait, c'est livré. Et là, maintenant, bah, je m'en vais pour 420 km à vide, hein, parce qu'on remonte dans le 87 pour recharger demain dans une usine. Je sais pas exactement ce que c'est, je vais appeler l'exploitation tout à l'heure pour avoir des infos. En attendant, bah, je prends la route. À tout hasard, si Babel veut m'offrir des cours d'anglais, je dis pas non. C'est gênant. C'est gênant. Les gars et les filles, pour l'instant surtout les gars,
J'ai pas vu beaucoup de filles faire ça. Va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi quand on vend double, t'es sur la route, hein, t'es derrière un autre camion, et il avance moins vite que toi. Tu te déportes, tu mets ton clignotant, tu le doubles. Le mec il remet la semelle, il se remet à 9 kg. Du coup au final tu galères à le doubler. Donc soit il a vraiment une plus grosse régule. Du coup bah dans ces cas-là tu te ranges derrière, fini, on n'en parle plus. Soit tu continues à le grignoter. Le mec plutôt que de relâcher, non il va se mettre taquer 9 kg, 9 kg, 9 kg pour t'empêcher de dépasser. Là tu vois j'ai un d'en faire un. On a mis au moins 7 minutes pour le dépassement. Parce que ce débile, il a vu en plus que je le dépassais. C'est pas genre il a pas fait attention. Il l'a vu. Parce que je l'ai vu se retourner plusieurs fois pour me regarder. Mais plutôt que de dire je relâche même 2 km/h ou je te laisse finir ton dépassement, je vais pas remettre 9 kg. Non, il a mis 9 kg. Du coup, je me suis retrouvé coincé devant. Je pouvais pas me rabattre devant lui parce qu'il s'était trop rapproché du camion de devant. Donc j'ai dû poursuivre le dépassement sur un camion encore devant. Et réussir à me glisser entre le camion qui était devant lui du coup et le camion d'encore devant. Mais je me dis à un moment donné, vous êtes débile ou vous en faites exprès? Sans avoir besoin de faciliter le dépassement aux autres, à un moment donné, réfléchis 2 secondes, le mec te le dépasse, c'est qu'il va plus vite que toi. Pourquoi tu as besoin sans cesse de remettre la semelle pour dire non, je vais avancer? Je vois pas l'intérêt, il te dépasse. Moi des fois, il y a des mecs qui me dépassent, même si je roule plus vite qu'eux, des fois je les redépasse 2 minutes après, m'en fous. Dépasse-moi, vas-y, je relâche, je freine un peu, je redescends à 85, vas-y, double, rabat-toi, et si je vois qu'après t'avances pas, je te remets la semelle, point. Mais à un moment donné, je trouve ça débile de vouloir sans arrêt mettre la semelle 9 kg, surtout quand tu vois que le gars est en train de te dépasser, mais de préférer faire chier le monde, et qu'après derrière tous les automobilistes, ils vont couiner à dire oui, mais les poids lourds, vous mettez trop longtemps à vous doubler, machin. On est bridé. Je suis bridé à 90. J'avance au max à 90. Lui, il décide de faire quoi? De rappuyer pour se remettre à 90 alors qu'il avançait pas juste avant. À un moment donné, les gars, réfléchissez s'il vous plaît. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre. Hein. Moi, je bondis comme ça. Là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté. Attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Il est 20h30. Je viens de m'arrêter. J'ai trouvé le petit bout de parking d'un Leclerc pour finir ma journée parce que l'air où j'ai voulu m'arrêter avant, il n'y avait plus de place. La traversée de Bordeaux, ça a été un bourbier. J'ai bouffé du faux et tout. Bref, ça m'a saoulé. Demain, visiblement, le chargement, ça serait entre 14 et 16 h. Donc, je vais partir de là à 8 h. J'ai 1h30 de volant pour y aller. On va tenter voir si je peux charger avant parce que vraiment, j'ai pas envie de planter toute la journée à rien faire bêtement en attendant un chargement. Donc on va se tenter ça et puis voilà. On voit ça demain. The next morning. Jeudi. Oui, jeudi. On est jeudi. Oui, on est jeudi. Mais oui, je suis compris, c'est mon anniversaire. Mais écoute, j'étais parti ailleurs. Je savais plus quel jour on était. Bref, jeudi, 8 h. Prêt pour repartir à Saint-Aignan. CIA-sur-Vienne là, pour aller charger. On va essayer d'y monter tranquillement, voir si je peux charger en avance. En plus il y a du vent et de la flotte. Et puis après on va voir ce que ça donne. Ça va être joyeux. J'espère croiser pas trop de neige, mais normalement la vigilance c'est qu'en Normandie. Donc dans le secteur je devrais être tranquille. Bon, au final, normalement, là, je suis arrivé, sauf qu'en fait, il y a 2 sites pour l'usine où je dois aller charger. Et du coup, j'ai pas de précision sur quel site je dois aller. Donc, on va le jouer au pouf-pouf. Hein. Je vais aller sur celui du bas. J'ai quand même appelé l'exploitation, voir s'il avait plus d'infos. Pour l'instant, il n'en a pas. Je pense qu'il va avoir de son côté et il va me retirer. Oh, je suis double dégoûté. Du coup, je suis arrivé à l'usine où je devais recharger, j'ai bien trouvé. J'ai trouvé le numéro de contact et tout, j'ai appelé. Ils m'ont donné le site, sauf que chargement, pas avant 14 h. Déjà, ça me fait bien chier parce qu'il est 10 h du matin. Du coup, là, j'essaie de voir pour choper une douche. J'ai été voir là au site où je suis arrivé. Ils m'ont dit qu'effectivement, il y avait... ils ont fait des bungalows tout neufs, tout propres. Ils sont juste pas encore mis en service. Donc du coup, je suis un peu dans l'os.
Du coup, je vais essayer d'aller voir sur le premier site où j'ai été, sur le site B, voir si éventuellement il y en a. Sinon, sinon je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le secteur, s'il y a un relais ou quoi pour aller choper une douche au moins. Parce que là, j'en ai besoin. Oh, je suis tout propre, ça fait du bien de prendre une douche. Du coup, je me suis rendu sur le premier site en fait par lequel je suis passé en arrivant dans cette usine là. Et du coup, il y avait une petite douche. Je suis allé directement à la réception chauffeur. Il y avait la petite douche au sous-sol. Comme ça, je me suis lavé, je suis tout propre, je sens tout bon. Du coup, je vais retourner au site où je dois charger du coup le chantier. Et puis, on va aller attendre là-bas. Qu'il soit à l'heure de charger parce que le gars m'a dit 14 h, mais il m'a dit que si c'était prêt avant, du coup il me rappellerait. Donc on va prier, Inch'Allah, et puis voilà. Et déjà au moins je peux prendre une douche, c'est déjà une bonne chose de fait. A few moments later. Je viens d'avoir un de mes collègues au téléphone, les nouvelles sont pas bonnes. Bon, pour le chargement c'est toujours 14 h, hein, ça change pas, c'est pas lui qui allait me donner l'info. Mais c'est que là, du coup, lui, il est sur la Normandie, du coup, je dois rentrer. Sauf que là, il y a un gros épisode neigeux. Et que, en fait, ils ont promulgué des interdictions de circuler un peu partout. Et que moi, je comptais remonter ce soir. Donc, à mon avis, c'est compromis. On va essayer de tenter, voir si d'ici ce soir, d'ici l'heure où je vais arriver, ça va passer. Parce que là, je suis quand même plus proche de Limoges que de la Normandie, donc en soi j'aurais peut-être une chance en arrivant ce soir que l'épisode soit passé et que je puisse à nouveau circuler, je l'espère, parce que j'aimerais bien au moins rentrer ce soir à la cour, vu que là ce que je charge ça va vider que lundi, au moins ça me permettrait d'être tranquille, et puis si demain il n'y a rien à faire, que je puisse reprendre la voiture pas tard pour rentrer, et puis déjà monter cette vidéo, hein, parce que le montage ça prend du temps, puis surtout c'est que là j'en ai une autre à préparer. Bah ouais, logique. Playmobil, en avant les histoires. Du coup je viens de me mettre en place, apparemment ils vont me charger là, ça me va plutôt bien. Du coup je vais surtout aller voir, parce que normalement ils avaient besoin de rancher, donc je vais aller voir ce qu'il en est. Tout est chargé. Tout est sanglé, arrimé, sécurisé. J'ai mis les ranchers en face des trucs qui traînent pour éviter que ça risque de se casser les dos sur la route. Ce qui est bien, c'est qu'il est même pas 14 h, donc j'ai chargé bien en avance par l'heure du rendez-vous. Ça me va très bien. On va pouvoir attaquer la remontée direction la Normandie. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music in a... La piraterie. Là, je suis crevé. Du coup, j'ai réussi à rentrer à la cour. J'ai dépassé d'un petit quart d'heure. Mais là, c'était préférable parce que vraiment,
le froid commence à bien s'installer. Et là, je viens d'arriver à la cour, sachant que c'est principalement que de la neige fondue qui reste, c'est déjà en train de geler. Donc demain, ça aurait été patinoire. Donc au moins, là, comme ça, je suis rentré, je suis tranquille. Demain, je vais voir avec l'exploitant si on fait quelque chose, mais vu que l'interdiction de circuler est en principe toujours en vigueur pour demain, bah, ça va être marre. Donc voilà, on se dit à demain, puisque là, je mérite une bonne nuit. Le lendemain. Ouais, je viens de me réveiller, tranquille. Bon. Il a pas reneigé. Il y a eu de la grêle. Ça a bien grêlé. Donc c'est tout blanc. Bon, je vais aller voir au bureau si je fais quelque chose aujourd'hui. Mais de ce que j'ai regardé ce matin, les interdictions de circuler étaient toujours en vigueur. Vu qu'il a annoncé de toute façon de la grêle et tout, je pense que ça va être retour maison. Non. Les interdictions ont été levées. Du coup là je fais mon plein. Parce que bah il n'y avait plus de gazo, là il m'a bipé la réserve. Du coup je vais aller sortir 2-3 boîtes pour les collègues lundi. Et puis après ça va être fin de journée. Je pensais ne pas bosser du tout. Mais du coup ils m'ont dit attends, il y a des conteneurs à sortir, on va voir. Bon vas-y. De toute façon je suis là, autant le faire. C'est pas comme s'ils m'envoyaient super loin. Donc ça va pas être la mort. Par contre ils ont levé les interdictions, mais là on vient de se reprendre une averse de grêle dans la gueule. Va falloir que ça se calme, hein. Faut peut-être pas déconner là quand même. L'interdiction est levée, mais là vu ce qui tombe, t'as plus du cul, hein. Là c'est à moitié de la grêle ou de la neige fondue, je sais pas, mais casse la tête. Il pleut blanc. Je comprends pas, maman. Bon, il neige plus, c'est bien, mais la grêle commence à blanchir un peu partout, hein. Là, espérons que ça n'empire pas. Moi là je vais déjà aller poser mes 2 boîtes à la cour, je vais voir s'il y en a d'autres à ressortir. Et puis on va continuer tant que ça roule. Oh, un collègue. Un collègue. Allez, on va aller se poser ça. Correctement, on écarte un petit peu, ça devrait le faire. Voilà, comme dans du beurre. On va le poser devant son petit pote. Voilà, là, on devrait pas être trop mal, on est plus ou moins au milieu de la cour, même si je vois plus trop les marquages avec la neige. Bon, la grêle me l'a un petit peu décrotté, mais il est quand même encore un peu cracra, donc on va se faire un bon gros nettoyage là. On a bien besoin, ça fait au moins 2 semaines il a pas vu le Karcher. J'ai lavé le camion, tu t'en doutes, c'est que la semaine est terminée. Je l'ai ratelé à mon plateau pour lundi avec ce que j'ai chargé hier. Les pleins sont faits, il est propre. Je suis pareil pour la semaine prochaine. C'est aussi ici que je vais clôturer cette vidéo, hein, parce que ma petite semaine est terminée. Si tu veux des petits stickers comme ça, la piraterie, ou Alex97 ou un gang, je t'invite à te rendre sur le shop du pirate dont le lien est en description. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la commenter et la partager. Surtout à t'abonner, c'est hyper important. Et puis bah moi je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss. Winter is coming.